Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Les pronos de tonton en direct, les frérots. J'espère que tu as passé un bon début de semaine, que toute ta famille se porte bien, que voilà, le Covid va se barrer, je l'espère. On est tous clôturés dans la baraque, mais ça fait plaisir aussi parce que moi j'en profite pour peindre à la maison, donc ça c'est plutôt sympathique. Bref, en tout cas on n'est pas là pour raconter sa vie, on est là pour les pronostics. Hier on fait un 2 sur 3, d'ailleurs j'ai mis dans le Bet Analytics les pronos, j'ai d'ailleurs oublié Tottenham, je me suis un petit peu endormi, j'étais claqué, donc voilà. Bet Analytics, tu as November, tu peux regarder un peu ce qui se passe au mois de novembre, on est vraiment très bien, en positif, et ça c'est plutôt sympathique, les mecs sont vraiment ouf, contents, donc ça c'est une bonne chose. Deuxième chose, si tu veux parier sur les pronostics de tonton, va sur BetWinner, barre de description. Forcément, je vais pas te cacher, je gagne quelque chose, mais toi, tu gagneras aussi un bonus de 130% sur le premier dépôt. Et ça, c'est plutôt sympathique. J'ai fait changer le manager. C'était 5 matchs combinés pour obtenir le bonus. Je lui ai dit, écoute-moi, ça va être compliqué. 5 matchs, c'est ouf. On est descendu à 3 matchs avec une cote à 1,40 minimum. Je vous conseille de jouer les over 1,5 buts, essayer de trouver la perle rare et les mettre en combiné. Et pour ça, moi, j'aide beaucoup sur Telegram. Vous venez, barre de description, vous venez, il y a le lien, etc. Venez sur Telegram, on en parle. Et pour le VIP, hier, on fait un massacre en live. Il y a eu quelques pronostics perdants, certes, mais on reste en positif. Et ça, c'est le plus important, bien entendu, dans un VIP. Je te laisse après ça, El Generico Bardel. J'espère que ça n'a pas été trop gourmand hier, hein, parce que j'ai eu certains messages, oui Aldo, j'ai été gourmand, j'ai combiné 4 matchs encore, malala, je m'en veux, etc. Les mecs, les paris sportifs, il faut une ligne de conduite, les frérots. Respectez cette ligne de conduite, sinon tu vas jamais y arriver. C'est aussi simple que ça. Respecte la gestion de mise, respecte le pourcentage de mise, et tu verras que ça va aller fortement mieux qu'auparavant. Mais je sais, on a tous fait les mêmes erreurs. Moi, premier, au tout début, je combinais énormément de matchs, et je me suis aperçu qu'effectivement, ça ne marchait pas. Ou alors, il fallait les sécuriser, mais vraiment au maximum. Bref, en tout cas, tu auras une vidéo là-dessus, lundi, comment remonter, comment se refaire, même si j'aime pas ce mot de se refaire de les pertes, mais il y a des moyens, il y a des astuces, il y a des choses à mettre en place. 3 matchs, les frérots, aujourd'hui, que je sens plutôt pas mal. Franchement, honnêtement, même si j'ai eu un petit soupçon d'inquiétude et de crainte, mais non. Mais non, les frérots, premier match, c'est Sassuolo qui rencontre l'Udinese, qui est vraiment au fond du puits, papa. Ils sont en train de faire du raisin avec leurs couilles, parce que le vin est très bon là-bas. Bref, en tout cas, Sassuolo, Udinese. Sassuolo, très tchatcheur comme équipe, vraiment au top. D'ailleurs, tu le vois, ils sont au top, hein, ils sont deuxième place derrière Milan AC. Et il faut savoir que cette équipe-là est vraiment très en forme, avec un attaquant qui est en forme aussi, hein, Caputo, qui a claqué, je crois, 3 ou 5 buts. Bref, mais il va y avoir quelques petits absents de part et d'autre, plus du côté de Sassuolo ou Udinese un petit peu aussi, mais on peut voir effectivement sur la forme. 4 victoires d'un côté Sassuolo avec un seul match nul et l'Udinese qui perd tous ses matchs quasiment, hein, 4 défaites d'affilée dont une seule victoire contre Parme. Voilà comment ils ont fait, c'est à domicile je pense. Bref, en tout cas on voit effectivement que supérieur, bien entendu, Sassuolo. Je vois pas Sassuolo perdre sur ce match-là, c'est impossible avec l'état de forme. Alors ils ont quelques absents qui sont titulaires, notamment le petit Serbe Philippe qui est absent en 6 matchs joués, qui a marqué 3 ou 4 buts. Il sera forcément absent, mais honnêtement, il y a de la qualité dans ce groupe, il y a de l'ambition, il y a surtout un point à prendre en jeu là-dedans, c'est qu'ils sont à domicile, et à domicile, ils sont vraiment très costauds. Au début, je voulais taper une double chance là-dessus, histoire de sécu le pronostic, mais la cote est quand même alléchante, 2,05. Moi, je la trouve value, cette cote, même s'il y a des petits blessés côté Sassuolo. C'est ce qui m'a fait un petit peu douter. On peut avoir un soupçon d'orgueil côté l'Udinese qui se réveille à l'extérieur, mais ça me paraît assez poussé quand même. Le Père Noël n'existe pas, les enfants. Faut être réaliste. Bref, non, je déconne. Il existe.
Mais je pense que Sassuolo peut faire le délire, confirmer et surtout, voilà, essayer de rattraper Milan AC qui a eu un petit coup de mou hier en Ligue Europa. Voilà, bon, ça arrive à tout le monde, à toutes les grandes équipes aussi. Mais je pense que là, ils ont la capacité, l'opportunité de justement mettre un coup de pression à Milan AC, surtout qu'il y a très peu de points qui les séparent. Donc voilà, pourquoi pas tenter Sassuolo, équipe séduisante, avec un peu d'ambiance dans cette équipe. Gagner ce match-là avec une cote à 2,02 et 2,05 et je mettrai 5% de la bankroll là-dessus, c'est l'équivalent d'une vingtaine d'euros. Vamos là-dessus les frérots, bordel. Deuxième pronostic qui est plutôt pas mal, Brême qui rencontre Cologne. Cologne qui a oublié son autre Cologne. Ouais, bref, pas terrible, 3 défaites, 2 nuls. C'est vraiment dégueulasse. Cologne, franchement, honnêtement, ils ont mal commencé. Et il y en a un Brême qui a joué la relégation l'année dernière, qui n'était pas dedans, qui a un peu de mieux cette année, mais voilà, ils sont coiqués sur 3 matchs nuls, 2 victoires. C'est assez bien côté Brême, hein, c'est plutôt pas mal. On voit effectivement des mecs qui se démarquent comme Davis, comme Fulkrug, attaquant qui est plutôt sympathique. Mais il va y avoir quelques blessés du côté de Brême aussi. Attention, ce match-là va être assez difficile à pronostiquer, mais j'ai quand même trouvé quelque chose à jouer là-dessus. Je pense que Cologne, effectivement, c'est une équipe qui est vraiment pas au top en ce moment, mais elle arrive quand même à marquer son but à l'extérieur. Donc c'est ça qui m'a un petit peu titillé et me suis dit, bon voilà, pourquoi pas, Cologne arrive notamment, vous pouvez regarder les statistiques, les matchs antérieurs de cette équipe-là, a réussi quand même à claquer des buts à des grosses écuries. Donc pourquoi pas tenter les 2 équipes marques sur ce pronostic-là. Je pense qu'il est réalisable. Voilà, il est possible. Cologne arrive à claquer son but à l'extérieur. Pourquoi pas, même à domicile ils y arrivent, pourquoi pas à l'extérieur. Et surtout contre une équipe de Brême qui enchaîne les matchs nuls et très peu de victoires. 2 victoires, c'est quand même pas mal. C'est vraiment mieux que l'année dernière. On va voir comment elle va continuer. Ça risque de quaquer à un moment donné. Donc ça va être notre deuxième pronostic. Voilà, Brême, Cologne, on va mettre les 2 équipes marques et on va balancer là-dessus 10% de la bankroll, donc une quarantaine d'euros, les frérots. Et je vais balancer la pépite, voilà, la bombe atomica, cette équipe qui me séduit depuis le début de la reprise du championnat de la Liga, bien entendu, je crois qu'il y a un seul match en Liga. Ça va être Elche qui rencontre le Celta Vigo. Par contre, le Celta Vigo, c'est une équipe qui est depuis des années en Liga, qui a mal commencé, 4 défaites et pour un seul match nul, c'est vraiment la merde du côté de Celta Vigo. Et on a Elche, voilà, qui arrive de Liga 2, voilà, l'équivalent de la Ligue 2 espagnole, qui arrive dans la première dans la Liga, qui fait un bon début de saison, 3 victoires, 1 nul pour une seule défaite contre le Betis, c'était franchement, ils sont séduisants. C'est une équipe vraiment dynamique avec pas mal de joueurs et je l'ai déjà expliqué aux vidéos antérieures, les équipes comme ça qui montent en Liga, elles se connaissent pas. Ils n'ont jamais vu ces mecs-là jouer et ces mecs-là, ils ont la rage. Et donc, cette équipe me plaît vraiment. Alors, moi, j'ai un save et une bombe. Ben, la bombe, tu vas le comprendre de suite, c'est la cote à 3,80. Elle est en sec. Je vais balancer 5% là-dessus, même 2,5. Allez, 2,5 pour vraiment pas prendre de risques et pas niquer la bankroll. 2,5% sur la victoire à 3,86 de Elche. Elle est franchement possible, cette équipe, elle est vraiment dynamique, elle est vraiment excellente. Et je vois que Celta Vigo, c'est la tête dans le guidon, ils sont vraiment pas au top. Et si tu veux sécuriser ce pronostic-là, mets la double chance. 1,76, elle est assez bien cotée, on va mettre 10% de la bankroll là-dessus. Et franchement, honnêtement, il y a de fortes chances que ça passe parce que Elche, ils sont très en forme, ils sont à domicile, même s'il n'y a pas de public, même s'il n'y a pas, etc. Tu as quand même le délire de jouer à domicile à la casa. Donc je pense que c'est possible de passer ce pronostic-là. Elche, c'est une équipe surprise comme Cadiz, etc. Les équipes comme ça promues qui arrivent, qui rencontrent les équipes un peu amoindries, avec le moral dans les chaussettes, boum, ça fait effet, papa, 99,9%, que ça passe, bordel. En tout cas, j'y crois fortement à ce pronostic-là, c'est ma bombe atomica d'aujourd'hui, on va essayer de taper ça, bordel de merde. Bref, on reste là-dessus, 3 matchs, c'est le top. Les frérots, je vous laisse méditer sur BetWinner, rejoignez ce bookmaker, allez-y, enregistrez-vous le compte, rien que ça, pour moi c'est gagné et vous allez voir les cotes sont vraiment excellentes. Alors souvent, forcément elles sont un peu plus basses que d'autres, mais souvent, même fortement, bien plus élevées que certains bookmakers, les frérots. Je te laisse là-dessus, un bacio a tutti, grazie mille pour me suivre bordel, on se retrouve demain pour plus de pronostics et bordel.